Amis de la restauration, bonjour. Donc là, nous allons travailler les champignons. Donc nous avons la chance d'avoir en pleine saison des champignons. Donc des cèpes. Donc il y a plusieurs variétés de cèpes. Il y a les cèpes de Bordeaux et les cèpes rouges. Donc ces deux variétés de cèpes, donc avec des qualités différentes. Les cèpes de Bordeaux sont plus parfumés en goût. Et les cèpes rouges qui sont qui sont très bons aussi, mais ils ont un peu moins de goût. Donc là, on va faire une petite poêlée de champignons, de cèpes, à la crème d'ail. Donc vous prenez votre cèpe, votre chapeau de cèpe, et vous faites des entailles de 1 petit centimètre. Faites chauffer votre poêle avec un peu de beurre. Alors la particularité du cèpe rouge, c'est quand on le nettoie, on l'épluche un peu, les pieds deviennent bleus. Donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître plus facilement aussi que le cèpe c'est un cèpe rouge. La couleur, bien sûr, c'est une évidence. Donc, faut bien faire attention à que ça soit pas véreux, qu'il y ait plein de petits verres, non, parce qu'après c'est pas comestible. Hein. Je remercie Amandine pour la petite cueillette de champignons de ce week-end. Petite cueillette sympathique. Alors le beurre il est mousseux, fondu et qui mousse. Donc vous mettez vos champignons. Donc les champignons c'est comme les champignons de Paris, ça redonne de l'eau. Hein. Donc remuer, faut remuer. Alors par contre les cèpes rouges, faut bien les cuire. Faut que ça soit vraiment cuit, parce que cru c'est indigeste. Hein. Alors si vous allez cueillir vos champignons, donc faites très attention, car il y a beaucoup de champignons qui ressemblent à des comestibles et qui ne sont pas comestibles. Donc, petit conseil, allez toujours demander à votre pharmacien pour savoir si c'est comestible. Comme moi j'ai fait, je vais voir mon pharmacien pour demander si les champignons sont comestibles. Donc, voilà. Donc, ça reste à cuire. On va couper de l'ail, donc un peu d'ail, trois belles gousses Alors, vos gousses, vous la coupez en deux.
s'il y a du germe, vous l'enlevez. Bon là j'ai de la chance, j'ai pas de germe. Donc avec un couteau plus grand, vous l'écrasez légèrement. Et puis vous le hachez. On va hacher le plus fin possible. Donc, prenez votre couteau, vous le placez là, la main comme ça, à plat, et on fait un mouvement de va de bas en haut. Embêtez pas vos mains comme ça. À tous les coups, vous coupez, hein. Voilà, c'est cool. Vous coupez assez fin comme ça. Ça va permettre de... Là, plus on va couper fin, que ce soit une herbe, de l'ail, plus ça va développer en parfum dans la préparation. Donc on va mettre un peu de vin pour déglacer. Alors du vin blanc, vin rouge, ça permet de décoller les petits morceaux de champignons qui s'est accrochés à la poêle. Donc on déglace. Voilà. On laisse un peu réduire le vin. Et on met l'ail. Là, en faisant revenir un peu l'ail, on sent son parfum se diffuser déjà dans le vin. On sale, on poivre, toujours, pour qu'il y ait du goût. Hein. Parce que le sel, c'est un révélateur de goût. Et puis bon, vous prenez de la crème. Et là, vous laissez cuire un peu la crème pour que ça absorbe tout le parfum de l'ail. Alors l'avantage de cette préparation, vous allez pouvoir l'accompagner de pâtes, de riz, ou avec une petite viande. Une petite paupiette de veau forestière, tout simplement. La même chose, le champignon servira de garniture pour... ouais. Donc voilà, la crème elle commence à réduire un peu. Au bout de petites 3 petites minutes. Et vous rajoutez vos champignons que vous avez commencé à cuire.
Donc vous remuez délicatement. Faut bien enrober tous les champignons. Hein. Maintenant vous réduisez le feu pendant 5 minutes. Les champignons sont prêts. Sous fondant. Il n'y a plus qu'à déguster. Repos. Attention à ne pas se couper les pieds trop gros sans lamelle. Et vos champignons sont prêts, voilà. Tout simplement. Il n'y a plus qu'à maintenant à ajouter une garniture. Tout simplement. Donc je vous remercie pour cette recette là. Et puis je vous dis à très bientôt.